Harun, bonsoir. Il n'y a ni lieu ni milieu plus propice qu'Armen Livre pour honorer la mémoire de Raoution Kürtyan. N'a-t-il pas lui-même célébré en termes chaleureux cette rencontre annuelle autour du livre arménien? En faisant part de ses impressions à ce sujet dans un article publié dans l'édition du 16 avril 2015 de Norhagat, il ne cache point son enthousiasme. Armen Livre est la fête du livre arménien. Des centaines de titres, des milliers d'exemplaires jonchent les tables. Le grand nombre de visiteurs, petits et grands, est remarquable. L'organisation en est professionnelle et elle est due au travail acharné d'un petit groupe de femmes et d'hommes dont les efforts assidus, étalés sur les années, assurent le succès grandissant du salon. Kürtyan est radical. Il trouve héroïque cette réalisation d'ordre culturel. Elle équivaut pour lui à la lutte héroïque menée à la ligne de feu. Éloge amplement mérité, certes, mais Kürtyan ne se contente pas de juger le salon du livre arménien à sa juste valeur. Esprit critique par excellence, il pousse sa réflexion au-delà de l'événement, et ce, en deux temps. Il revient d'abord au constat fondamental relatif à la situation diasporique arménienne, celle de communautés dispersées de par le monde se trouvant dans un milieu non arménien. Dans quelle mesure celles-ci vivent-elles enfermées sur elles-mêmes, marginalisées, de manière plus ou moins ghettoisée, ou bien au contraire, organisent-elles leur vie communautaire en relation vivante avec le milieu local non arménien? Kürtyan trouve que le salon du livre arménien d'Alfortville est la preuve heureuse d'une existence communautaire ouverte au milieu environnant et par là même très enrichissante. L'esprit critique de Raoution Kürtyan ne s'arrête pas là. En une seconde étape, partant du fait même que, venant d'Athènes, il prit part au salon et s'engagea par la suite à le faire connaître à travers le média arménien, il développe une idée qui lui est très chère, celle d'une diaspora arménienne décloisonnée, où les diverses communautés vivraient en étroite relation, faisant preuve d'intérêt réciproque, se partageant idées et expériences, créant ainsi un organisme diasporique vivant, capable de dépasser les différences. Une diaspora unie par l'esprit arménien, tel que l'a rêvé le poète Salafian, qui, à l'opposé de tant d'intellectuels arméniens de la diaspora, voyait dans cette dispersion infligée au peuple arménien après le génocide non une entrave, mais une issue bénéfique. Je cite, « Si le sol natal a cédé sous nos pas et nous a livrés aux vagues, c'est là une occasion unique pour apprendre à nager. » L'esprit arménien, à mon sens, doit savoir bâtir sa nouvelle demeure, tel le naufragé Robinson. Quel ordre immense ne saurait-il créer, assimilant et synchronisant les stimulations des cultures environnantes multiples? Cité par Krikor Beledian dans 50 ans de littérature arménienne en France. Ce qui précède met au jour un intellectuel solidement ancré dans la réalité de son temps, sollicité par tout ce qui touche la langue et la culture arménienne. L'observateur est frappé par le sérieux avec lequel Kürtyan aborde les divers aspects d'une situation, s'attachant aux détails significatifs en vue de construire une réflexion, fondement d'un engagement intellectuel personnalisé, résolument novateur, non stéréotypé. Le travail créatif de l'éducateur qu'est Kürtyan est fondé sur ces mêmes principes. Il n'est pas dans le cadre de notre propos de faire une présentation détaillée des principes pédagogiques sur lesquels sont édifiées les deux séries des manuels de la langue et de la littérature arménienne qu'il a créés au titre révélateur, Haïgani Arkur, source de la patrie, et Haïgian Kievkaganuchun, vie et la littérature arménienne. L'accent est mis sur le mouvement, la vie. Les 4 volumes des classes du collège et les 2 volumes du secondaire invitent l'élève à explorer la réalité environnante, à poser des questions et construire une réflexion. L'ensemble fait valoir une progression méthodique de l'apprentissage. Par ailleurs, l'aspect esthétique des manuels est très travaillé, sans être gratuit. Tout tend à faire immerger l'élève dans l'héritage culturel et artistique arménien. Armen Livre est effectivement le cadre approprié pour honorer l'intellectuel hors pair qu'est Kürtyan, chez qui l'esprit critique est de rigueur. Les stimulations de la réalité objective sont enregistrées pour construire une réflexion créatrice, personnelle, subjective, bannissant la paresse d'esprit, la répétitivité et la sclérose de la pensée. Né et élevé à Bouchramout, le quartier arménien de Beyrouth, où, dit-il, il connut de près l'ambiance arménienne familière d'une diaspora enfermée sur elle-même,
il s'engageait à porter sur la condition diasporique arménienne un regard de recul pour aviver un questionnement positif, toujours renouvelable, aboutissant à créer les conditions nécessaires au déploiement d'une action intellectuelle, créatrice et engagée. Mais où est dans tout ceci Raout, mon camarade et ami? Ai-je dit que depuis les bancs de l'école, il aimait et étudiait les étoiles et la terre, comme Saint-Exupéry, auteur qu'il chérissait? De temps en temps, il installait son télescope sur le balcon de leur petite maison à Elgine, l'île grecque, quitte à effaroucher l'aide ménagère qui en avait peur. Il scrutait le ciel comme les héros des romans de science-fiction qu'il aimait tant. Et je dis qu'il arpentait monts et vallées, que de sommets gravis depuis Sanine au Liban. Était-ce l'esprit de curiosité qui le poussait? La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste, écrit Saint-Exupéry. C'est bien cela peut-être. Raout labourait bien son lopin de terre à Égine. Au début de l'été, avec de grands efforts, il élagua le sommet d'un amandier. Vous verrez, dit-il, comme il refleurira l'année prochaine. Oui, Raout, l'amandier fleurira, comme s'épanouiront chaque année les milliers d'élèves arméniens au contact de tes manuels. Blotti dans ton étoile, tu seras bien content. Vartskadar, l'ami.